bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans cette nouvelle session pour la formation Biologie du succès. On détaille tous les modules de cette formation pour vous permettre de connaître un petit peu pour vous permettre d'avoir une approche concernant cette formation. Donc je suis avec mon ami Charles Thomas, ici présent. Bonjour Charles. Oui, bonjour Tara. Donc, je suis ravi de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, on va aborder le leadership et l'authenticité. Alors, selon toi, Tara, c'est quoi la vision du leader? D'accord. Alors, moi, un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui est connecté à une vision. Je veux dire, il a un but précis. Et un bon leader, c'est quelqu'un qui connecte son équipe à cette vision. Une fois que l'équipe est connectée à cette vision, le travail collectif peut se faire dans l'harmonie, en fait. Un leader, c'est quelqu'un qui normalement, a fait un travail sur lui et qui fait confiance à son équipe. Qui fait confiance à son équipe et qui a la capacité d'harmoniser un peu. C'est comme un chef d'orchestre, en quelque sorte. Alors, quelles sont les qualités d'un leader, justement, selon toi? Les qualités, c'est justement d'être visionnaire, de savoir en avance ce qui va se passer, qui a une longueur d'avance sur son équipe déjà. C'est ça un vrai leader. Et qui sait déléguer aussi. Si je ne sais pas faire quelque chose, je fais appel à quelqu'un qui sait mieux que moi. Ça, c'est toujours pareil. Je ne sais pas faire, donc je fais appel à quelqu'un d'autre et je lui fais confiance. Voilà. Ça, c'est reconnaître aussi. Parce que dans le passé, on avait beaucoup de leaders qui étaient plutôt accablants avec leurs employés, qui étaient durs avec leurs employés et qui n'instauraient pas d'harmonie au sein de l'entreprise. Un leader, voilà, c'est quelqu'un qui fait profiter les autres aussi. C'est-à-dire qu'il monte et il fait monter les autres avec lui. Ça, pour moi, c'est indéniable. Donc il y a un aspect dont tu parles, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, qu'on connaît, il y a beaucoup de compétition, même au sein d'une équipe. Oui. Ça, c'est lié à l'ego. Alors qu'un leader, il est créatif. Il n'est pas dans la compétition. Un vrai leader n'est pas dans la compétition. Ça, c'est quelque chose de nouveau aussi, enfin de normal en fait. C'est ça la normalité. Alors que jusqu'ici, on vivait dans un monde de compétition. On va aller vers un monde de non-compétition et de créatif. C'est ça la nouveauté aussi. On tend vers ça. On tend vers la créativité. Le monde de la compétition, c'est un monde de séparation. Je considère l'autre comme moins bon que moi et je vais, moi, me positionner en tant que meilleur que lui. Je ne regarde pas mon adversaire. C'est comme un peu Carl Lewis, tu sais, le coureur Carl Lewis. À chaque fois qu'il gagnait une course, les journalistes allaient le voir et lui disaient « Mais comment vous faites? C'est quoi votre secret ?» Il disait « Mais vous avez vu, vous êtes toujours numéro 1, mais comment vous faites ?» Et il disait « Je ne me concentre jamais sur mon adversaire, je me concentre sur mes capacités à moi. Où j'en suis moi. » C'est comme ça qu'il gagnait ses courses. C'est de la même manière, on doit fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'on doit s'améliorer sans cesse et ne pas s'attarder sur ce que fait le voisin, en fait, en quelque sorte. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que en fait, c'est l'ego qui est en compétition. Mais du coup, je peux être en compétition avec moi-même. Aspirer à ce que mon ego aille vers l'excellence, mais vis-à-vis de moi-même. Bon, on prend l'exemple d'un musicien. Si à chaque performance il fait la même chose, il s'ennuie. Et puis, au contraire, à chaque performance, il essaie d'aller vers l'excellence, mais vis-à-vis de lui-même. Et donc, ça ne sera jamais pareil. Et donc, comme tu dis, c'est une attitude intérieure, c'est pas aller vers l'extérieur et dire je suis bon parce que je vais en mettre plein la vue aux gens, alors qu'en fait, je ne travaille pas sur moi. Tout à fait. C'est un problème d'ego.
Problème d'ego. Tout à fait. C'est égotique, complètement égotique. Et ça revient toujours à la même chose, c'est où est-ce que j'en suis, moi, voilà, où est-ce que j'en suis? C'est toujours pareil. Toutes les situations me renvoient à ma position intérieure. Où est-ce que j'en suis, moi, maintenant, aujourd'hui? Quelle est ma position intérieure? Et à ce moment-là, voilà, on peut s'améliorer et évoluer. Alors tu dis aussi dans la formation qu'un leader prend ses responsabilités. Bon, Oui. Explique-nous un peu. Oui, parce que c'est très très important cette notion de responsabilité, parce que responsable, ça veut dire accepter d'être adulte. La notion de responsabilité, elle est primordiale. Quand on dit qu'on est responsable, ça veut dire qu'on a accepté sa posture d'adulte intérieur. Ça veut dire que l'enfant intérieur qu'on a été, on a réussi à faire ce travail intérieur qui a fait que on s'est réconcilié avec notre histoire et on a rassuré l'enfant qu'on a été, etc. Une fois qu'on a fait ce travail-là intérieur, alors on laisse la place à l'adulte qu'on est devenu. Voilà. Et c'est seulement à partir de là, quand l'enfant qu'on a été ne se manifeste plus dans la vie parce que les programmes, parce que les croyances limitantes, parce que les conditionnements, là, on est apte à dire qu'on est adulte et on prend ses responsabilités. C'est ça, prendre ses responsabilités, c'est vraiment la chose la plus importante chez un leader. L'enfant intérieur blessé, de tout à fait. Rester son enfant voilà, ça, blessé. Tout à fait blessé, et c'est lié au programme, hein, encore une fois. On en revient de l'âme. Exactement. On en revient toujours à la même chose. Ouais. Donc on développe énormément aussi ce sujet dans Biologie du succès, cette notion de responsabilité, de responsable.